Bon bah allons-y, il faut résoudre. Comment on fait? Eh ben, on va utiliser cette fameuse unicité de l'écriture. Et vous allez voir, ça va marcher tout seul. On va tout développer, tout regrouper. Ce truc qui vous paraît infaisable. Oui, infaisable, et en plus, je devais vous dire, attends, mon coco, il y a deux inconnus et une seule équation, je vais jamais m'en sortir. Eh ben, dans C, si, vous allez vous en sortir. Alors, à quoi elle est équivalente? Je développe. Donc 1, ça me fait x plus y. Plus i, ça fait plus ix plus iy. Moins 2ix plus 4x plus iy. Puis ce que je vais faire passer ici, là, moins 2, moins 3i, tout ça c'est égal à 0. J'aurais pu les laisser, hein, c'est pareil. Tiens, d'ailleurs, je vais les laisser. Voilà, non. Je pourrais les mettre à égal à 0, hein, pas de souci, ça serait tout à fait pareil. Alors maintenant, je vais regrouper en fonction des parties réelles et parties imaginaires. Ce que j'ai déjà là. Et une fois que j'aurai cette partie réelle et cette partie imaginaire, ça c'est un nombre complexe, ça c'est un nombre complexe, ils sont égaux, donc ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. C'est ça le plan. Alors, dans les réels, j'ai quoi? Bon, mais x c'est un réel, y c'est un réel, ix c'est un imaginaire. Attention, j'ai mis en facteur, donc je mets que x. Iy c'est un imaginaire. Même histoire, je mets y puisque j'ai le i en facteur. Moins 2ix c'est un imaginaire. Plus 4x c'est un réel. Plus iy c'est un imaginaire. Là, j'ai la partie réelle. Là, j'ai la partie imaginaire. Et donc, par unicité de l'écriture, la partie réelle du membre de gauche est égale à la partie réelle du membre de droite. La partie imaginaire du membre de gauche est égale à la partie imaginaire du membre de droite. Je remarque que j'ai y plus y, ça fait 2y là. J'aurais pu simplifier. Hein. Je vais simplifier tout de suite. X plus 4x, 5x plus y égale 2. X moins 2x moins x, y plus 2y égale 3. Vous vous souvenez de la réflexion que vous m'avez fait tout à l'heure? Enfin, que je vous ai fait faire, parce que je sais que vous êtes très intelligent, vous auriez fait la réflexion, vous avez dit, j'ai deux inconnus, je ne peux pas résoudre deux inconnus avec une seule équation. Oui, et finalement, vous voyez que vous avez raison, parce qu'on se retrouve, on va quand même y arriver, parce qu'en fait, ces deux équations étaient cachées dans une seule équation complexe. C'est pas si étonnant que ça, on a vu qu'un nombre complexe était deux nombres réels. Donc dans une égalité de entre deux nombres complexes, en fait, j'ai une égalité entre les parties réelles et les parties imaginaires. Ça me fait donc bien deux égalités. Ouais, méditez ça. C'est pas étonnant du coup. Hein. Bon, là j'ai un système, je vous le résous rapidement. Alors étant donné qu'on a un y tout seul, là, bien gentil, on a tout intérêt à procéder par substitution, c'est-à-dire ce y, je vais l'exprimer en fonction de x. Je vais dire que y c'est 2 moins 5x. Du coup, je peux remplacer ce y par sa valeur. Et sa valeur, c'est 2 moins 5x. Ah, j'adore ces couleurs. Égale 3. Quand on va sortir du confinement, ça me manquera, toutes ces couleurs. Y égale 2 moins 5x. Alors ensuite, ici j'ai quoi? Moins, alors je vais aller un peu vite. 2 fois moins 5x, ça fait moins 10x. Moins x, ça fait moins 11x. Plus 2 fois 2, plus 4. Égale 3. Je continue. Alors, ça me fait moins 11x égale, alors le 4 quand il va passer là, ça va me faire 3 moins 4, moins 1. Donc x, ça vaut moins 1 sur 11, donc 1 onzième. Du coup, y, je remplace, maintenant que je sais que x vaut 1 onzième, je remplace x par 1 onzième. Je trouve quoi? X égale 1 onzième en bas. Y égale quoi?
Alors 5 fois 1 onzième, ça fait, alors, écrire ici, ça fait 2 moins 5 onzièmes. Du coup, si je mets sur 11, ça fait 22 moins 5 onzièmes, c'est-à-dire ça fait 17 onzièmes. L'ensemble des solutions, qu'est-ce que c'est? On voulait avoir une solution, résoudre cette solution dans R carré. Donc l'ensemble des solutions dans R carré, qu'est-ce que c'est? Les gens dans R carré, ce sont des couples. Donc il y a une seule solution qui est pour x 1 onzième, pour y 17 onzièmes. Un exercice.